Pose des questions avec ce que j'entends ailleurs que dans l'Isère où je réside. On a visité la Drôme, on a été dans les Deux-Savoie, en Rhône, etc. Bon, on dirait qu'il y a une concertation implicite ou explicite pour laisser pourrir la situation. On a fait intervenir la Ligue des droits de l'homme. Il y a aussi des associations de la société civile. Il y a quelques dossiers qui sont passés. Il y avait les promesses des socialistes. Ceux qui avaient des gamins, ils étaient très peu nombreux, scolarisés, qui étaient en couple. Ils étaient prêts à récupérer. Mais les autres, rien. Donc on a parlé de formation, on a parlé de reconversion, on a parlé d'aide à l'installation, etc. Zéro. Finalement, on a fait une manif. Hollande venait à Grenoble, par exemple, à la maison de la culture, là-bas, c'est un truc qui sert, c'est polyvalent, ça sert pour aussi les meetings politiques. Au lieu de passer par la porte principale, le service d'ordre a fait passer par le côté, pour éviter de prendre une pétition, donc des associations qui étaient rassemblées devant pour manifester. Donc il reste la proie des déviations, c'est-à-dire malheureusement des activités illicites, et la proie de certains extrémistes religieux. Ils sont entrés dans des squats. Et on a fait des trucs mais qui paraissaient complètement insignifiants. C'est-à-dire faire à manger, leur donner un coup. Même le consulat s'est mis à leur faire la couscous de temps en temps. Par contre, on a fait pression sur le consulat pour leur arranger leurs papiers. Il y en avait qui n'avaient pas de papiers. Ils avaient perdu ou détruit, on ne sait pas. On sait pas. En tout cas, côté Grenoble, le consulat a été exemplaire, de ce côté-là, au niveau des papiers. Mais ça reste entier, on n'a rien résolu. Il y a eu très peu qui sont rentrés en Tunisie, qui ont accepté le petit pactole pour entrer, pression de la famille, etc. Mais quand on revient en arrière, on a un flashback, disent les cinéastes, on se demande, parce que la plupart de ces jeunes avaient participé à la Révolution, certains disent qu'il y avait aussi parmi eux des indiques, des machins, mais ils avaient un métier aussi, beaucoup avaient un métier, et ils parlaient français. C'est comme certains même avaient fait des études, étaient diplômés. Ils se retrouvent sans rien du tout, toujours là, donc à traîner dans les jardins, sur le banc public, machin, à fréquenter des gens qui sont déjà dans les petits trafics. Et c'est à la fois, s'ils reviennent, c'est difficile sans un changement de mentalité, sinon ils vont être au service des mafias européennes installées pour offrir des succursales en Tunisie. Et on ne sait pas, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rester trop dans la théorie, comme le disait ma voisine ce matin. Est-ce il faut qu'on monte une stratégie? Parce qu'ils sont réellement dans la merde et nous, on est impuissants. Au niveau aussi bien administratif, officiel qu'associatif, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Et, on se retrouve dans l'impasse face à ce problème. C'est un dossier qui est là, qui est présent, qui a à peine bougé.